ligazeti moja na mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu hawandi sarmo wande wazingizo na ihawa na ujiro wayo leo harimwa masiwa ya Komoro hususani nzuani taradudi wajao yusena na wengezia tawasili maore na kwa kila siku isu wengezia jula bwana Mansour Kamardine depute eleru wa Shimore asongo madhamana wa daula ilazimu warenge dhamana zao taikemba hifadhi departement ikomba ini bavu wajao laiti ya Faransa. Serikali ya nyumeni pia ikaomba ini ya kuindwa mazali na mfumo mili leo Faransa hezi wa shiriju isuku ya jana na zini zitangazi wa mbeli za wakazi umuhimu wa mgauzio ikaomba de wavenua le bwana Christophe Castaner unu de mkizimbeli wa shama LRM ikaomba wa rengeli banza la Gerard Collomb haruma wizara za habari za ndani Annick Girardin wae abaki haruma wizara wasi za Faransa za vonze milioni moja ya mavurizi sigareti kula suku india vunguha ula mwa 2016 taupara mwa 2017 zini zija halidina la umwezi walishuamba ka lazimu watu wa bamba sigareti wizara wa mingiliano wa mikingiano na unono haruma iti ya Faransa vunja na wawikwamba wali waunga wa mono fikira nordeni assurance maladie mfano wasuregi ya haumara yengine atina rahano na mnaikao na wafanyishia akawinda na kwa kila mwezi propagandi zikawamba zini distarambahishia wakazi na zimadhara zikawamba di zipare hanao nikawa tuwa sufura sigareti hasi famshindo wararu utahiri shwari mwezi wa Novemba wa kabili. Hawa yanziro harima masiwa ya Komoro walala watu kawasona nzia ya masairiano tongozi kwa mbazini zutia taradudi wajau rangu migongano ya andisa baina ya mamilitera na wawikwamba watoto hao nzuani leo isirongolesha ambapo mtu moja diafariki dunia harimwa habari zika mbazini itiza shurasi mitenara watu wa sudhukuru shidani mba wana wabidi be watu kasina wathibitifu uraha wengi halisi de waranya ikamba bano wao kwa shinda watita ihamu yao na itaradudi ya wajuna mbeliza maka wa nori neyanu ikamba wao wana hamu halisi nazo zikambalizwa indrao meso wabaandhia yao wajibu masuala ya Faiza Sule Yusuf hauto wafikira zao yabo michachiviwa nezendo kwekao zifashi hekava mdu hekava pozisio aweka mdu asitali njachiva nesarade hono kula vinkele o andu wadofikiri okakavana kolonyako hono kavana kolonyako wano heni mahala wandrobidi wabuliwa wajidai na ndongozi ndao mbi harmansi zo wanduka wazijika zombi champaka wandu wajimanifeste warongowe wazione sekeze nongongi zombi donc nekaka rnobuliwa mndu yaonesa omtabiho wahe unomkozo abongarjo dirikoze hamade heli wafanyilo wananyasi walonzo mimi tanke mkumori hamadao ngamonesho usikitifu wangu usoni mwe serikali usoni mwana nyasi kama wajundao mwesi wa Danswali na mbeli za maka onordianu wengi halisi leo wajao harmo evande wa maore wa unomba wakasi harmo hifadhi namna ya lazimu eba vanu maore kapsujwa madhara za lawana na tashaushi zinzilionzua ni leo wengi halisi mfano wajao wana taradudi mwanapavi utumu mba ukirikamba wengi halisi watu wenzili ya kamba watalie zuru zao wajili harma wavande waishisiwa ya Shimaore taradudi zikawa mbazini watu watujua wazielewe noni namna zishadidisha bwana Mansour Kamardine udepite wa Shimaore arongwamba leo madhamana wa idaula ilazimu wake jitiadi warenge dhamana zao taikemba hifadhi ishisiwa ya Shimaore kamba lini bavu wajao laiti ya Faransa na revulishe bwana Mansour Kamardine depute LR harmo mikro ya Tufaili Njilani mazariono kula katika mbanemba watutu hao wabambi wajaza mahunu tamuparna faswarege hao wanda deramba za maorerege Komoro safike mazariono sokia wakia kamejana na zo kamba ro korongwa isulazimu ambane wa maore waki hashiri watunde hao kambani defense hao yani yasungi hunu maana watu lera wasungi hao wa ujibu amba maore ya Faransa atamuparna faswarege ndarenge yezi wa uzinga walata kemeramba maore Komoro lazima tongozozie watsa ke Komoro na ke Komoro ne kawo no bastongoza nziro hao lazima watale tungolio baner tuelewa be lazima wazungu estima jirani washuke tena hunu maana karshindi kula katro ka wasilo singizwa basde rifanya utastongoza ho kaswenda
na zahusu makao leo harma masiwa ya Komoro hususwani nzuani haonani za ikamba manza rena wanasuku na mneo rangu utashaushi zendao na uyengezia ini timare handa ikamba yezi ya moroni ikabilio zitashaushi zilawao harma ukaidi na zizo zvirao unzuani mfano mwa 1998 mwa 2008 mwa haunu mwa 2018 ivenu hamba watu mufanya zihisabu na kwa kila mwa 10 na mneyo inzuani yo hima na madhumuni yao yao ndipo onomba yezi pia yo ingulizana de harma wavande waishisiwa ya ngazija haunani za mwanapabi tareheni Bruno Minasi Ismail Said Kombo mwaha 1998 madzanzuani ikaharma hawanziro ya ukutuzi mwaha ule beramu za Faransa zikazi hetsewa harma nyumba nyengi haufungia usinde isirikali ya Moroni paka vushukiziwa majeshi de usalama wa koja watu wa parafikira yaungia harma mahadisi hata mikataba ya fomboni parihana itulwa muhono na hutia ile yezi ya turuturu harma ya masiwa yomararu ngazija mwali na nzuani baada ya utulivu wapanza la mahakumi mwa 2008 vuka vudzuha zangina tena na Colonel Mohamed Bakar kinyume na yezi ya Moroni yakayavingwa na mzuani Maurde waye Mohamed Abdallah Sambi waye unu mnyahe de akutua yezi ya ukutuzi ya Mohamed Bakar vamoja na majeshi ya uvumoja washi Afrika. Leovani mwa 2018 banda ya mahakumi tena de irongolao tena mba watu wa Sambi de wataharakishao yezi ya Moroni. Ivo abuzuza ishari ya msingi mwezi wa juye ule wavira azali ya sumani akutua yezi ya turuturu ya mitano wengi wakona amba zitoisia na mnaini harmahila mauri dezini zijirio tsizani leo zija wakana haki zahusu zi sigareti harma ulimengu milioni 1 na kwa kila suku ya watu ikamba wanudi wa vunguha baina ma 2016 taupara ma 2017 na zini zija banda ikamba watu walishi mwezi na kwa kila mwamba watu wasubambe sigareti wizara wa mikingiano na unono harma iti ya Faransa vumoja na wa ikamba di waongomu hono fikira Nordini Nord Assurance Maladie warangi satwa ya uregeza rahaz propaganda zini zikawa na wafanyishia na kwa kila mwa mshindo wararu di mwahonu itokale mwezi wa November wakabili di walishiwamba watu wasu bambe sigareti halmwal bavu lai bahari ya Hindi rangu mwando na mwezi wa Oktober Agence de Santé Océan Indien na wawekamba da wafanyazi vumoja na uyo mazawa tanzia ni kama itongo muhimu za wafanya namna taikemba watu wateshime watono wavurao sigareti wajitayarishi warenge fungu harma mahafali kamba dia tayarishi wao andiri rakutundavola siti darusi nyumba ishapihao na unono hun maure ibenze itenziani mipango mengi tu hautaha watu wapukamanise wakazi hususwani wanata na mvurio wa siga mana mwezi ujao bapo ufutotulanziani tongo nyengi tu rangu maure ataharumaishi soya la renyo uputoka bahalibuhiro fanzon mon bapo wani wavurao siga na uzungujama watu lahikiwa wanre waabole maelezo zaidi watu watunda mitangani watu watukate na haruma ya majumba ilahikio wanahirimu hun maore siga yo moja mengoni na tongo ibinga wata watu wengi tu waditekeleza laptali harmal pawaliro adiktoloji yani watu rikaomba ovura siga takawashinda waheti monbabo watu asparamba harmamia tunda 30 wao wanahirimu wa maore de wavura siga moja harma wararu asparwana ambakasvura be abahali amba wengine watu walio karibu na wao uvura siga ulawana na utunduzi wafanyilwa mwa 2015 harma majumba yala hikio wanahirimu ulawana na utunduzi wa unono wa vingwa mwahajana zaidi ya watu 1300 ikamba wavura siga kula suku wajerebu wazie na wao wajerebu banda ikamba wakawa para maelezo zaidi ulawana na mtiliondiani wa mwezi unuahitwamba mwezi wala uvura siga ulawana na zihisabu watu wa para 76 de washindra wazia uvura siga ulawana na maelezo zaidi wayapara Deonani za tumba ula rangu seraru asubuhi bana tawapara saa 10 ubandu wa mumoju karibu na ilaptaribole watu watukabanu matanda mwatukabana kwa kila mwenza suala lai atojoa andalidise wao wasera wandaonani na wanu ikawamba dui wavurao sigareti vumoja wajao na wajama zao
banda bwavira mifumo mili ya uinda leo watu wasuzwa serikali pia yahedziwa shiriju Faransa na yetekeleziwa mbele za wakazi de suku ya mfumo ne ya jana umuhimu bwana Christophe Castagnol unu de umoja mengoni na wakili mbele ishama leo igyo na yezi LRM waidarenga libanza la Gerard Collomb harimo wizara wazi habari za ndani bibi Annick Girardin ikamba waye akana hamori na mfumo mbili langwa kodisa ambato kahavi au havi tamisafara mengi akaitayarisha hiyo aidza nyuma mwana pavi yaka harimo hii agenda wae leo asubaki harimo wizara wasi za Faransa za monzi mungauzi wa mauzili kwamba wakoindwa swafi ajitiadi kisha na wengi jula bwana Mansour Kamardin depute LR jitiadi na tongo pia zini za kabanu na mitakando na tongo de wizo wa depute wa Shimori kwamba waye anatuma mwanapa Bertojwa Rongoe na zozamuhusu waziri wa habari za ndani leo za husu imiadi na jitiadi atufanyao na stanafu za ishisiwa ya Shimori na Rimvulishi Rasobenza hususan ministri yombane bakubali ambaye maore yo Faransa adifai souveraineté ya Faransa hun maore suswami ni mbakastaner ulawana zo zikomba nedi azilisha harmas domana za mbalamba ni komba nedi akanazo amba shindri ayenesa mbane wa mtulio mbane roya hivu na maore ça fait tinafaza mbane zitongona mnazaka de sto continue alafu maorde mwedeli Collomb akolatsa kememba kumwambia jorwa hewa affaires étrangères mba askubali azalia wabasha pia harma kwasa nsuri ambani watu continue rawa pashe kwasa beli wili mbani kwasa nka siyo pasha de wa utumba wasenda tu bio sonoro basha na wasi ile bali lionziro ça fait lazima maore wa jomba iserikalini leo kesina madhumuni tsoko yoti ya Haiti wala tungo tsoko tio kambani yafanya tamba maore washinde wadzipare wakihao safi wa maore lazimu warengeleze wasere wazungu wasere ceinture wajomba wakati ujao kutoka mwangu numplo bwana Mansour Kamardino depute wa Shimori ya kujima swala ya tufaili Angela ni rimbo chani marama ragmo vushia jitiadi Marhaba mwana Saindour to parana sayahandra yolera ito Camille aujourd'hui le gazette al Hayashi Faransa. Merci d'être parmi nous. La revue de presse locale c'est tout de suite, il est 6h42. La revue de presse locale. Avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. La situation à Anjouan est toujours à la une de Flash Info et du journal de Mayotte. Oui, Anjouan sous les balles, à la une de Flash Info, le fracas des armes. Anjouan, écrit le journal, ce mardi à Moutsamoudou, les routes ont été barricadées, la population réveillée par des tirs d'armes lourdes. La situation demeure confuse en l'absence de toute revendication de ce qui s'apparente à une forme d'insurrection, écrit Flash Info, qui ajoute que les affrontements ont lieu également dans la région de Sima. À la une du journal de Mayotte, un décès lors de la deuxième journée de tension à Anjouan. Ça, c'est un bilan à minima, au moins un mort, on ne sait pas pour le reste. Des insurgés qui tiennent la Médina, le cœur de ville de Moutsamoudou, et des militaires qui font usage de leurs armes à feu pour sans parvenir à les déloger. On en sait un peu plus, écrit le journal de Mayotte, sur le conflit qui a éclaté très tôt lundi matin à Moutsamoudou. Une manifestation pacifique avait été organisée par le gouvernorat d'Anjouan pour faire de ce lundi une journée morte. Des barricades avaient été érigées un peu partout. Il s'agissait de protester contre le référendum du 30 juillet et les dérives dictatoriales du régime en place. Et selon les confrères de Abariza Comore, cités dans le journal de Mayotte, le lancement de grenades lacrymogènes par des militaires aurait incité la population à riposter et un groupe d'individus armés à profiter de la confusion pour récupérer la situation et affronter directement les militaires. C'est en tout cas ce que dit le gouvernorat d'Anjouan. Et Bruno, on ne sait pas grand-chose sur ces assaillants. Oui, on parle des assaillants en cagoule dans Flash Info. Alors, ils ont rendu public un communiqué en fin de journée, nous dit ce journal. Les auteurs de la fronde demandent le respect des accords de Fontbonny. Les accords de Fontbonny, c'était en 2001, ces accords qui ont permis de faire une présidence tournante dans l'archipel des Comores. Et donc, il n'est pas question que nous laissions quiconque détruire la paix, l'unité nationale et la stabilité retrouvée depuis plus de 15 ans par la signature de l'accord de Fontbonny en présence de plusieurs émissaires de la communauté internationale. Voilà ce que dit ce communiqué qui est le seul que nous ayons vu pour l'instant et qui est cité aujourd'hui dans Flash Info. Alors, selon un chef d'entreprise interrogé par le journal, des partisans des deux anciens présidents
Mohamed Bakar et Mohamed Abdallah Sambi, qui seraient installés à Mayotte, auraient regagné Anjouan hier, dans la nuit, pour prêter main forte aux rebelles. Ils viennent donc là pratiquement à l'appui des accusations qui avaient été formulées par le ministère de l'Intérieur, on s'en souvient, hier. Alors, le tableau des combats qui se déroule à Anjouan prend corps dans un rejet du président Azali, écrit le journal de Mayotte, mais sans résulter pour autant d'une adhésion à Sambi. Le point faible, c'est Sambi, écrit le journal de Mayotte. Il représente l'image d'un président corrompu. Il est notamment accusé d'avoir détourné 971 millions de dollars dans le cadre du programme de vente des passeports comoriens. Ça représente, nous dit le journal, 80% du produit intérieur brut du pays. Une grande partie de la population reste donc réfractaire aux faussaires présumés, ainsi qu'aux dictateurs en formation. Là, c'est allusion au président Azali. Plusieurs voix d'intellectuels, écrit Anne Perzo-Lafont, se lèvent pour appeler les politiques à reprendre les choses en main. Tiens, dit-elle, ça nous rappelle aussi un autre territoire. Et reprendre les choses en main et engager des négociations plutôt que d'envoyer les forces armées. On en reparlera tout à l'heure dans le supplément avec Anne Perzo-Lafont à 8h moins le quart. Et ici à Mayotte, le dispensaire de Jacaranda, lui, a été fermé par le collectif. Oui, ça a été, c'est dans tous vos journaux ce matin, des femmes qui bloquaient le service des étrangers ont déporté leurs actions vers le dispensaire de Jacaranda ce mardi matin, obligeant sa fermeture sans que les forces de l'ordre soient intervenues. Le droit à la santé est remis en question à Mayotte et vos journaux publient un communiqué de Médecins du Monde et de la CIMAD. Du fait de quelques individus, le dispensaire de Jacaranda est rendu inaccessible, dit ce communiqué. Ce groupe a menacé les personnes présentes, femmes, enfants, personnes âgées, personnel hospitalier, en les invectivant, en leur ordonnant de sortir des salles de soins et d'attente. Parmi elles, certaines ont également déclaré avoir été insultées, bousculées. Il est intolérable, disent ces deux organismes, à savoir le Médecins du Monde et la CIMAD, il est intolérable qu'une poignée de personnes puisse empêcher le fonctionnement des services de l'État, particulièrement ceux participant à l'accès aux soins. Le Jacaranda reste fermé et l'incertitude persiste quant à la prochaine réouverture. Et les associations demandent que ces agissements qui ne sont pas dignes des valeurs de la République cessent. Nous exigeons une réponse de la part de l'État pour assurer la sécurité des personnes et maintenir le fonctionnement des structures publiques. C'est donc le communiqué de Médecins du Monde et la CIMAD. Et d'autres mouvements cette fois-ci, mais c'était plutôt à la maison puisqu'un séisme a été assez fortement ressenti hier soir. Oui, vous aussi. Oui. Tout le monde, oui. Tout le monde. 19h40 hier soir, une secousse plus forte que les autres, nous dit le journal de Mayotte, nous a rappelé que l'essai de séisme n'est pas terminé. Et elle était de magnitude 4,8 selon le BRGM. L'USGS américain a donné 4,9. On attend des précisions aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne l'épicentre. Où se trouvait exactement ce séisme par rapport à Mayotte. Et il y a des décisions très attendues ce matin au tribunal. Oui, ce matin, la presse se pressera. C'est le cas de le dire. Denis Herman, dans les nouvelles, nous dit qu'on attend donc deux affaires importantes à l'audience du tribunal ce matin. D'une part, il y a le délibéré de l'affaire de prise illégale d'intérêt. Il s'agit de l'affaire avec Idanel et Jacques-Martial Henry. Et puis, un autre dossier, c'est celui de la SPL 976, avec comme prévenu Daniel Zeidani, l'ancien président du Conseil général, et Saïd Issouf, l'ancien directeur de la SPL 976. Alors, Denis Herman nous dit déjà que la déception sera grande dans les rangs de la presse, donc qu'on le sache, car ce dossier sera purement et simplement renvoyé, car il n'est pas en état d'être jugé aujourd'hui. Le problème du service des bourses départementales, lui, n'est toujours pas réglé. Oui, le logiciel de la discorde, explique le journal de Mayotte aujourd'hui. Alors, les locaux du service, donc des bourses départementales, sont fermés. Tous en grève pour un logiciel, seulement ça, et oui, seulement ça, assurent les grévistes, et ça fait 1 mois que ça dure, depuis le 17 septembre dernier. Les agents gestionnaires de la direction des politiques scolaires et universitaires
campent devant leur portail en face du lycée Bamana, toujours pour demander un nouveau logiciel. Alors un élu du département, à savoir Ali Debré-Combeau, a expliqué que le logiciel est prêt et que le paramétrage était bien bouclé, mais non, les syndicats ne sont pas d'accord. Saïd Rachid, cité dans le journal de Mayotte, Saïd Rachid de la CFDT, explique qu'un logiciel doit simplifier les choses et non pas les compliquer. Alors il donne quelques exemples. Lorsque nous traitons du dossier d'un élève, nous avons besoin de son numéro d'archive pour l'historique, eh bien on ne l'a pas. Ou bien quand quelqu'un prend un dossier à l'accueil, il doit pouvoir savoir quel collègue va le traiter. Or, ça ne figure pas non plus. Et donc, les 2/3 des dossiers de demande de bourse des étudiants n'ont pas été traités. Une seule solution, ça c'est une plaisanterie, mais c'est ce qui est écrit en tout cas dans cet article d'Anne Perse de la Foi encore. Une seule solution, c'est inventer un logiciel de médiation destiné à la reprise du dialogue. Et dans vos journaux, il est également question des jeunes de la Réunion accueillis par l'école du civisme. Oui, c'est une initiative intéressante. C'est à la une des nouvelles aujourd'hui et qui prouve que l'on peut faire de grandes choses avec peu de moyens et de la bonne volonté. C'est ce qui s'est passé lundi soir, écrit les nouvelles, à l'école du civisme Frédéric Dachery et de l'association du capitaine Chamassi. L'idée était de faire rencontrer 7 jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse venus de la Réunion et les élèves de l'école du civisme afin de leur montrer que l'on peut éviter de tomber dans la délinquance en prenant conscience que le vivre ensemble est primordial. C'est une démarche originale, ça c'est dans le journal de Mayotte, une logique à la fois de prévention et de connaissance de l'autre. C'est la 2e année qu'un groupe de jeunes réunionnais en voie de réinsertion vient dans ce cadre. Ils sont logés pendant 10 jours à Mayotte, à Msanga Beach. Et ça permet donc aux jeunes réunionnais de mieux appréhender la culture mahoraise, écrit les nouvelles, et d'appréhender et de casser l'image du Mahorais vu par les réunionnais et vice-versa. Donc c'est à lire dans le journal de Mayotte ainsi que dans les nouvelles ce matin. Et dans Flash Info, il y a des projets pour le marché de Mamoudzou. Oui, la Chambre de commerce va proposer un projet de restructuration du marché couvert et vous pourrez trouver une interview de Nadine Afidou, qui est présidente de l'association des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer, qui est aussi manager de l'année, nous dit Flash Info. Et donc, elle explique qu'il y aura des animations autour du marché, ce qui empêchera les vendeurs à la sauvette de s'installer là en périphérie. Et puis aussi, on parle d'une réorganisation plus structurée au sein du marché. Il y aura des zones précises par type de produit. Et puis, elle parle dans cette interview également des commerces du centre-ville, des plans de circulation, de stationnement, de projets de transport urbain, etc. Alors, à propos de stationnement, il y a une photo dans Flash Info d'un nid de poule absolument impressionnant. On peut y loger une volière, nous dit le journal. Et donc, avec la mise en place du stationnement payant cet été, on aurait pu s'attendre à ce que l'entretien des parkings fût irréprochable. Eh ben non. Donc, témoin, cette photo prise à la sortie du camion rouge. Alors, ce nid de poule oblige les 2 roues qui sortent de la barge à manœuvrer pour le contourner. Il suffit d'être présent aux heures de pointe pour constater un véritable chaos. Un aperçu peu flatteur pour ceux qui débarquent de l'avion et découvrent Mamoudzou. Et puis, pour ceux qui reprennent leur voiture, eh ben, ils sont souvent accueillis par une amende pour stationnement qui a dépassé la durée. Voilà, c'est dans Flash Info aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Minas. Il est 5h53 et c'est l'heure de retrouver votre coup de gueule du jour dans le journal des auditeurs et on en reparle juste après. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum jama su tata kudigele yangu njambanonyo helo herongo na nize ujama ulio maorewana madomana yatu zozi ari numiraru prefe ateze watu sheriz kalte pia atamiswa suruha na sofu zangu na sujorongo amba basiri lanki wanu watu solarinyo ule larinyo betmaore yani asurenyesa awatsa harambi yao au helinaelewa wami ambalarinyo yodetsi ya sharia yanazima mpaka kula watu wangianzia zawizi watolwe bemaore imitsi yafa kakula tuwaifanyishia wani midele mzungu warungwa mbale pede za vegile borno erwa tsakia tamkazi moja ajibu tsakia tavamana moja arongoa
sakia tadamana moja agudzusa mhonwe harongo maunu tezefshiri wananyango isonese haya amba gangala shiswala ya maore ikiamba rifanyia tu somahani mitsujo hilo nsozi mhisabu hilirio sijindo ngamba rifanyia mabuyu rifanyia makalafuba sujo hilo nso hisabu hilirio maore bani leo mana maore afanyia tu maore kasujo mbovu kakulash tu maore afanyia uyo asuikubali wanyawe karlishi bernankili waswanadamu wasirsomo na dhamana tafadhali ya mtu haifanyia mbovu mzungu warongo il faut combattre le feu par le feu lirilishe zuzir gogolwa prefecture hora kufanywa uri nondra madai ra watu baba ra watu mama renyesa mbavale tabia zile suroho za roho subhanallah nsona taya urongoza salia babo salamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous pouvez nous appeler immédiatement au 60 01 01 si vous désirez aussi partager votre point de vue concernant ce coup de gueule laissé sur le répondeur de Mayotte la première. Donc au 60 01 01, vous pouvez nous appeler. Nous avons donc quelques minutes à partager ensemble. Et d'ailleurs, nous sommes avec un auditeur en direct. Bonjour. Allô? Oui? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wamsengo madi. Wami sijisa. Samahani, bweni. Ni maure yatu. Wami sijisa bweni. Wani wasi, more wani wasi kati. Nankili. Wasi reatiziwa. Wasi ririndin. Into butin parao bweni. Ata decide par une vende. Tuguzendao, sidi madabuni hatu, sidi mabironi. Into butin parao bweni. Wami sijisa mana za ujisa. Vanza para vani za ujisa. Into butin bweni kati. Sinankili. Reatiziwa. Resikoja. Intungutin na msomi katorongwa nai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Murto parana tena le rayangina arsuva mrongo uliobana wasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Yunga. Naam. Wami de Mariasani makamu raisi wa Rodimu yani nishijibu sualalo hali zina la Rodimu. Relora. Risukia. Bien. Yani wapongo taru lizilo morebabu yule mana inori yensho na mneyo amsala mkira di mwandini. Shifu ya kanga yani pindi lokamba maore wafutu ule lokamba afanye maoreyo ay hudumu wo wakati wa makontinuate ruwaja kina bamanazi na mdere makiro waja pindi mfuoka sufei iyo maoreyo itoka na mneyo. Shifu ya didi kaisi amba wa maore owo majeje iyo mwananyango rungowo awasi matu de upirwa system babo ya urisijiwa joro kwamba ya terrorismu ilo kamba wafuo ufuka babo wapo wastabilia moja na mazama na watu wasfanya betizizo na urenda mbovu ila suku lo kamba wavote wasivori viwe amana mjemdie masama murti anfu muribangwe wayamda babu wapo warifujuli yesu ya hili shipi ya rawi wo yani wasi wa maore ra responsable na tongo zirio mana tambu neka kwedi ra kutamdia neka kwedi ra kutukiwa na tongo zule more babu basi wasi ra kufanya ra hoima ri fanye tangazodo wani usungutu ngongwe abai ali ya mutinzo kwari vale itrada kwezi dene kaska maure babu ambaso ngwa basi manzi kusuja wulu ne kaska babu amba kwenda kutambia amba ska babu na kufanya kumoja tu na kurenga pera mwa Faransa na foto la Macron na kultia muro babu yo kusina rusa warungwa shtunurde wiyo Mariasani babu
Ojua tsena mbasika angina uturu tirasa uhire uturu disamba manatini kwa vula mrongo vavuru tupara tsena rielezani mbelimbeli vavo maraba manamka wengi mwahira vavo be bahati mbovu karashinda pia rambani mrongo tuparana mkini lira yangina sifikira mbavwa tangazo amba mtushinda safi mpare nafasi mutoe zanyu fikira. Merci également d'avoir réagi, hein. Vous étiez également nombreux à nous appeler, malheureusement pas assez de temps pour donner la parole à tout le monde. Vous aurez sûrement l'occasion de revenir sur ce sujet dans une émission dans laquelle vous aurez un petit peu plus de temps pour vous exprimer et partager votre point de vue. Vous écoutez et vous regardez La Première, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Tout l'archipel s'inquiète de la situation à Anjouan. Rien de neuf depuis hier soir. Les militaires se heurtent à une résistance de tireurs embusqués en plein centre de Moutsamoudou. Il y a au moins un mort civil confirmé, mais c'est un bilan à minima. Le consulat de France demande à ses ressortissants de rester confinés chez eux. À Moroni, les Comoriens expriment leur détresse devant cette violence. Faiza Soleil Youssouf a recueilli leurs propos. On les écoute dans un instant. Mayotte pourrait maintenant voir arriver des réfugiés et Mansour Kamardine demande à l'État de renforcer la frontière. Nous entendrons le député LR. Et puis nous reviendrons sur l'historique des soulèvements d'Anjouan tous les 10 ans depuis la fin des années 90 et toujours pour la même raison de fond, trop de centralisation des pouvoirs en Grande Comore. Dans le journal, nous parlerons également du mois sans fumeur. C'est en novembre, mais à Mayotte, on prend de l'avance, nous dira André Rakotondravola. Et les rendez-vous à suivre, Bruno. Alors l'actualité régionale, Anjouan toujours à la une, la Médina de Moutsamoudou qui est l'épicentre des combats. Zakweli à 7h15, Fessoal Ahmed qui est membre d'une association anjouanaise de Mayotte sera donc interrogé par André Rakotondravola. À 7h40, l'édito d'Ismaël, il reviendra sur le nouveau gouvernement annoncé hier à Paris. 7h45, le supplément, nous parcourrons les titres du journal de Mayotte avec Anne Perzo-Lafont. Et puis juste avant 8h, le bon à savoir de Siti Daroussi, elle parlera du riz. Et oui, un petit déj au pilao, pourquoi pas, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. La situation aux Comores ne s'améliore guère, elle reste toujours tendue et inquiète au plus haut niveau, d'autant que beaucoup vu de Mayotte se sentent exposés. Et depuis le début des affrontements entre militaires et insurgés en juin, on compte au moins un mort. Des informations non confirmées évoquent également une deuxième victime. De nombreux Comoriens ne cachent pas leur tristesse et leur inquiétude face à cette situation explosive qui laisse augurer le chaos dans le pays. Avec Faiza Souley Youssouf, voici quelques réactions de ceux qui sont restés au pays. L'île d'Anjouan connaît des agitations depuis lundi dernier avec des affrontements entre civils et militaires. L'île avait été bloquée. Un mort côté civil est à déplorer. Les Comoriens vivant à la Grande Comore ont tenu à exprimer leur profonde solidarité à leurs compatriotes vivant sur l'île d'Anjouan. Ça a dépassé les limites. Donc pour moi, je sais pas vraiment, mais c'est plus que triste. C'est plus que triste, émouvant et il n'y a pas vraiment les mots pour exprimer cette situation par rapport à notre État et le gouvernement, ses réactions envers l'île d'Anjouan. Étant jeune Comorien, je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu des âmes. Et j'essaie de vivre l'état que nos collègues anjouanais ils participent ou ils traversent en ce moment à l'heure actuelle qu'on parle. Mardi après-midi, les affrontements entre forces de l'ordre et insurgés à Moutsamoudou avaient fait un mort. Une source militaire a affirmé que les rebelles étaient encadrés par des mercenaires malgaches et qu'ils étaient dotés de RPG-7. À la tombée de la nuit, des sources non officielles faisaient état d'un deuxième mort. Aucune confirmation concernant ce deuxième décès. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, La Première. Et face à cette situation, beaucoup vu de Mayotte se sentent exposés. Mayotte échapperait-elle aux conséquences de ces troubles en juin? On craint par exemple une arrivée massive dans l'île de personnes qui fuient le pays. Une inquiétude tout à fait compréhensible, affirme Mansour Kamardine, le député LR. Pour lui, la France doit pour cela prendre ses responsabilités et protéger Mayotte, un territoire français. On l'écoute au micro de Toufaïl Ndjilani. Je crois que hier soir, le ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores a désigné ses adversaires. Ses adversaires sont les gouverneurs d'Anjouan. Ce sont tous ceux qui sont autour de ce gouverneur. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir une chasse à l'homme. On peut penser qu'il va y avoir des représailles. On a déjà entendu, ils ont laissé croire qu'il y aurait des... Parce que c'est toujours comme ça. Quand aux Comores ça ne va pas,
on vise toujours Mayotte en disant que c'est Mayotte qui les déstabilise. Et donc, je crois qu'il serait sage de renforcer nos frontières pour prévenir tous ceux qui hier criaient encore que Mayotte était comorienne, qui chercheraient à venir se cacher ici et à provoquer des troubles ici. Je crois que maintenant, il faut que Mayotte se prémunisse de ces situations-là et que tous ces gens-là qui étaient fiers d'appartenir à l'État comorien restent aux Comores pour assumer leurs responsabilités là-bas. Et à propos de la situation aux Comores, l'île d'Anjouan, pour rappel, est secouée par des tensions depuis le début de la semaine. Mais ce n'est pas la première fois que le pouvoir de Moroni doit faire face aux assauts d'Anjouan, la rebelle, 1998, 2008 et aujourd'hui en 2018. Tous les 10 ans environ, Anjouan se soulève pour la même raison, une trop forte concentration des pouvoirs en Grande Comore. Un petit rappel historique s'impose donc, Bruno. Oui, sans remonter jusqu'à l'ancienne époque des sultans batailleurs, Anjouan a connu sa plus forte crise séparatiste contemporaine donc en 1998. Cette année-là, on s'en souvient, des drapeaux français sont hissés sur les toits des maisons en signe de défi aux autorités de Moroni. Il aura fallu un débarquement militaire pour en venir à bout et une longue négociation qui a abouti en 2001 à l'accord de Fontbonny, signé donc dans l'île de Mohéli, et qui a instauré la présidence tournante tous les 5 ans entre les îles des Comores. Un nouveau soulèvement 10 ans plus tard, en 2008, là c'est le colonel Mohamed Bakar qui est à la tête de l'exécutif d'Anjouan. Il défie à son tour le pouvoir central, pourtant tenu à l'époque par un Anjouanais, c'était Mohamed Abdallah Sambi. Le président Sambi obtient l'aide militaire de l'Union africaine pour un nouveau débarquement victorieux. Et aujourd'hui encore, donc après 10 ans, ce sont à leur tour les partisans de Sambi qui mènent la vie dure au pouvoir de Moroni, mais pas seulement, car il y a aussi ceux de Mohamed Bakar. En modifiant la Constitution en juillet dernier, Azali Assoumani a mis fin au système de la présidence tournante tous les 5 ans. Beaucoup ont prédit à ce moment-là que ça allait déstabiliser le pays et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci beaucoup. 1 million de fumeurs en moins entre 2016 et 2017 grâce au mois sans tabac. Et c'est grâce également à ces résultats encourageants que le ministère des Solidarités et de la Santé publique France, en partenariat avec l'assurance maladie, qui lance la 3e édition du mois sans tabac. Ce sera en novembre prochain dans la région le mois d'octobre. L'Agence de santé océan Indien et ses partenaires déploient un important dispositif pour inciter les fumeurs à se préparer et à participer surtout à ce défi. André Lactravola. C'est pour créer un élan local fort autour de l'événement Mois sans tabac que l'ARS met en place des actions pour sensibiliser et mobiliser la population tout au long de la phase préparatoire, puis accompagner et encourager les participants lors du défi. À Mayotte et à La Réunion, des fan zones seront déployées pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage, place de la République, sur les plages de Mayotte ou encore à la maison des adolescents. À Mayotte, le tabac est l'une des premières causes de consultation d'addictologie au CHM. 30% des jeunes Mahorais fumeraient. Un jeune sur 3 est concerné par l'exposition à la consommation de cigarettes, selon une enquête réalisée en 2015 par la Maison des adolescents. Selon les données du baromètre santé 2017, 380 000 fumeurs quotidiens ont fait une tentative d'arrêt en lien avec la première édition de Mois sans tabac. Environ 20% d'entre eux étaient toujours abstinents 6 mois plus tard, soit près de 76 000 ex-fumeurs. Et une des fan zones à Mayotte sera visible dès 9h ce matin au centre hospitalier de Mayotte, près du jardin de la nurserie des fan zones, pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage, et ce jusqu'à 16h cet après-midi. Et après 2 semaines d'attente, la nouvelle équipe gouvernementale a enfin été dévoilée ce mardi. Principal changement, Christophe Castaner, le chef du parti majoritaire LRM, remplace Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Annick Girardin était dans l'incertitude depuis 2 semaines. Elle avait d'ailleurs annulé tous ses déplacements prévus à son agenda la semaine dernière, elle qui conserve le ministère des Outre-mer. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saindou. Nous poursuivons avec les grands titres de l'actualité. Oui, et le président Macron, d'abord, qui s'est adressé solennellement aux Français. Hier soir, il a exprimé d'abord sa solidarité
la solidarité de la nation envers les sinistrés de l'Aude, les inondations dans le sud. Et il abordait bien sûr la politique. Je n'ai qu'une boussole, c'est la confiance que vous m'avez accordée en mai 2017. Ni tournant, ni changement de cap, les réformes vont continuer. Réduction du nombre de fonctionnaires, changement du système de retraite. Progressivement, votre quotidien va s'améliorer, dit le président. J'en suis sûr, ajoute-t-il. Alors, sachez que vous pourrez suivre cette intervention si vous l'avez manqué, parce que c'était assez tard hier soir. Vous pourrez la suivre rediffusée donc tout à l'heure, après le journal de 13h, aussi bien à la radio qu'à la télévision, sur Mayotte la première. Christophe Castaner, on vient de le dire, est donc le nouveau ministre de l'Intérieur, venu des rangs socialistes au départ, puis devenu le patron de En Marche. On lui a adjoint Christian Núñez, qui était le patron de la DGSI, le contre-espionnage, très actif dans la lutte contre le terrorisme. Il sera donc secrétaire d'État à l'Intérieur. Franck Riester, issu des Républicains, est nommé à la Culture. Didier Guillaume, issu des Socialistes, prend le ministère de l'Agriculture. On vient de le dire, Annick Girardin garde son poste à l'Outre-mer. Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, est le plus jeune membre de ce gouvernement. Il a 29 ans. C'est d'ailleurs le plus jeune ministre de toute l'histoire de la Ve République. Des perquisitions ont eu lieu hier au siège de la France Insoumise, le parti de gauche également, chez Jean-Luc Mélenchon et à son domicile et d'anciens assistants parlementaires. Jean-Luc Mélenchon a réussi un coup médiatique en filmant en direct la perquisition chez lui. Il était sur Facebook. Il dénonce un acharnement politique. Le Premier ministre lui répond que la justice est évidemment indépendante. Et puis en football, en Ligue des Nations, après un début de match difficile, la France a battu l'Allemagne 2-1 hier soir, un doublé signé Antoine Griezmann. Et nous débutons la revue de presse régionale avec un point de la situation à Anjouan. Oui, les militaires envoyés en renfort à Anjouan ont du mal à contrôler le centre-ville de Moutsamoudou. Le quartier de la Médina autour de la mosquée du Vendredi est l'épicentre de l'insurrection. Un contact me disait que ce matin qu'on n'entendait pas de tir, en tout cas depuis ce matin. C'est un quartier commerçant mais aussi très peuplé, fait de petites ruelles et d'impasses. Un piège mortel quand on ne maîtrise pas les toits des maisons. Et or c'est précisément sur les toits que des tireurs sont embusqués. Alors on nous dit que hier un obus ou bien une roquette, en tout cas une arme lourde, un projectile est tombé sur une des maisons de la Médina. Certaines sources font état de 3 enfants blessés. Quoi qu'il en soit, les conditions de vie à l'intérieur de la Médina de Moutsamoudou deviennent infernales. Il n'y a pas d'eau et la nourriture se fait rare maintenant. Et le gouvernorat d'Anjouan affirme soutenir un mouvement pacifique, mais pas une insurrection armée. Oui, dans un communiqué publié hier après-midi, le gouvernorat revendique l'organisation d'une manifestation pacifique en faveur de l'unité nationale, la promotion de solutions consensuelles, gage de paix et de stabilité du pays. Mais il proteste aussi contre les dérives dictatoriales du régime. Je cite ce communiqué du gouvernorat d'Anjouan. Des barricades, explique le gouvernorat, étaient érigées pour faire une île morte. Et le gouvernorat affirme que les militaires ont lancé des grenades lacrymogènes avant même le début de la manifestation. Et alors, un groupe d'individus armés a profité de la confusion pour récupérer la situation et affronter directement les militaires. En conclusion, l'exécutif d'Anjouan condamne avec beaucoup de fermeté cette main armée qui met en danger toute une population et il demande enfin à la communauté internationale de s'impliquer davantage pour une résolution de cette crise. Et pendant ce temps-là, Bruno, il y avait le match retour de Coupe d'Afrique entre les Comores et le Maroc. Et tout le gouvernement était donc sur le stade de Mitsamiouli en Grande Comore, bien loin des événements d'Anjouan. Et puis, déception pour l'équipe des Selacantes. Elle n'est pas qualifiée, même si elle a bien mené son match, restant à un score de 2-2. Les Comoriens avaient ouvert la marque, d'ailleurs, en première mi-temps. Et à Madagascar, c'est une grande première. L'équipe nationale de football est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Oui, Madagascar, pour la première fois, ira jouer la phase finale de la CAN l'année prochaine au Cameroun. Hier, à Antananarive, il suffisait d'un match nul
face à la Guinée équatoriale pour que les Malgaches se qualifient, mais ils ont fait mieux. Ils ont battu la Guinée équatoriale pour la deuxième fois par 1-1. Au match aller, à Malabo, les Malgaches avaient déjà gagné avec le même score. Et toujours à Madagascar, la commission électorale part en guerre contre l'affichage sauvage. Oui, dès la 3e journée de campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle, des affichages sauvages dans les endroits publics ou privés ont été signalés, écrit le quotidien Madagascar Tribune. L'anarchie est totale en matière de pose d'affiches de propagande et la commission électorale indépendante, la CENI, sonne l'alerte. Son vice-président a donné un ultimatum de 48 heures aux candidats. Toute affiche placardée dans des endroits non prévus devra être enlevée sous peine d'amende. Et enfin, gros malaise dans la police mauricienne. 16 kilos d'héroïne, pourtant bien saisis par les autorités, ont disparu. Et oui, 16 kilos de drogue dure. Ils proviennent d'une saisie record de 135 kilos qui avait eu lieu l'année dernière, en mars 2017, dans les containers sur le port. La drogue était cachée dans des compresseurs en provenance d'Afrique du Sud. Elle avait été ensuite conservée dans les casernes centrales qui sont réputées comme l'endroit le plus sûr du pays. Le gouvernement a annoncé la constitution d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur la disparition de ces 16 kilos, de toute évidence avec les complicités de la police. Le problème de la drogue à Maurice est une préoccupation majeure. Ce sera d'ailleurs un des thèmes principaux de la rentrée parlementaire. Merci beaucoup Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakotundavola. Et la situation de crise qui touche Anjouan est le sujet du Zakweli avec vous, André, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, et ce sera avec Faisal Ahmed ce matin. Il est membre d'une association anjouanaise. Il y a de nombreuses associations anjouanaises ici à Mayotte. Faisal Ahmed, bonjour. Bonjour. Depuis lundi, donc, l'île d'Anjouan est confrontée à de fortes tensions. On parle de révolte armée. L'armée comorienne est intervenue. Le bilan officiel est pour le moment d'un mort, mais on parle d'un mort civil, mais aussi d'un militaire. En tout cas, le journal Comore Info parle de 2 morts ce matin. Comment est-ce que la communauté anjouanaise de Mayotte réagit depuis lundi ? Bonjour, mais avant de répondre à vos questions, permettez-moi d'abord de lancer un appel quand même à la communauté internationale. Parce que la situation est grave et ils doivent intervenir en urgence à Anjouan pour arrêter la folie, parce que je parle d'une folie, la folie d'un dictateur, un président putschiste d'abord, multirécidiviste. Il a été quand même élu de façon démocratique il y a quelques années. Non, il faut connaître ce président-là parce que c'est un putschiste, c'est quelqu'un qui a fait des coups d'État et qui continue à faire des coups d'État en cassant les institutions et la constitution des Comores. La constitution des Comores. Alors, donc je lance cet appel à la communauté internationale d'intervenir rapidement en jouant parce que ce président tue sa population pour mieux installer sa dictature. Voilà ce qui se passe. Bon, comment est-ce que vous réagissez depuis lundi, donc ici à Mayotte ? Ici à Mayotte, nous sommes unanimes. Nous sommes unanimes. Partout dans les places publiques, les gens parlent de cette situation. Dans la tristesse, justement parce que chacun appelle sa famille pour suivre la situation. Et on est tous d'accord pour dire que Azali, c'est un criminel, sans cagoule, on peut le dire. Et ça se dit. Beaucoup disent que ce qui se passe maintenant était prévisible. On a entendu l'analyse de Bruno Minas tout à l'heure. Quelle est l'origine exacte de cette manifestation ? Puisque on a parlé évidemment du référendum qui a été décrié récemment, et puis, mais certains disent que ça remonte à beaucoup plus longtemps. Plus longtemps. Voilà. Donc il faut comprendre qu'Azali, d'abord, c'était militaire. Voilà, l'histoire va commencer comme ça. Il a pris le pouvoir. Il a été aidé par Sambi, la personne qui l'a mis en résidence surveillée, qui l'a mis en prison. C'est pas une histoire économie d'argent. Vous parlez de la dernière élection, mais la tournante a fait que c'est bien lui qui a été élu par les Comoriens récemment, puisque la tournante revenait à... Voilà, il a été élu, mais le plan d'Azali est clair dans sa tête. Et on a commencé à crier depuis longtemps
que Azali a un plan que j'appelle un plan machiavélique. Donc son plan, c'est quoi? Il a dit qu'on va faire des assises, ces assises-là, pour parler des 42 ans d'indépendance, ce que je trouve quand même rigolo, parce que parler de 42 d'indépendance, comme si on ne connaît pas la situation qui est aux Comores, hein, la misère, les administrations qui ne vont pas bien, rien ne marche. Monsieur vient nous dire qu'on va parler des 42 ans d'indépendance. Franchement, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ont fait leurs assises, hein, la population a boudé ses assises déjà, hein, l'opposition a boudé ses assises. Après, qu'est-ce qu'on attend? Le résultat, un référendum. Je vous dis que j'étais aux Comores lors du référendum, mais c'est faux. La population n'a pas bougé. Hein. Les urnes, ils ont rempli les urnes, ils ont donné leur pourcentage. Et puis, qu'est-ce qu'on entend encore? Les élections. Hein, une élection anticipée en 2019. Voilà. Donc le plan d'Azali est clair. Et pour berner la population, M. Azali va nous dire que voilà l'émergence. Et le but d'Azali, c'est quoi? Franchement, il faut aller droit au but. Il ne faut pas prendre les Comoriens pour des cons. Azali veut rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et pour rester au pouvoir en 2030, il doit museler les médias, il doit mettre tout le monde en prison. Les prisons en Moroni, tout est plein par les opposants. Il suffit d'ouvrir, de parler dans les rues, là, hop, il y a les PIGN, ne sais pas quoi, son armée qui descend et qui vous tabasse. Franchement, des choses qu'il faut dénoncer, quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à ces gens-là, mais pour dénoncer leur politique et leurs manœuvres pour détruire les Comores. Alors, voilà. Vous parlez d'hommes politiques en journée qui sont en résidence surveillée ou en prison en ce moment. D'autres ont trouvé refuge à Mayotte et demandent l'asile politique. Est-ce que vous ne craignez pas le risque d'événements semblables à ce qu'il s'est passé en mars 2008, lorsque le colonel Bakar a débarqué et s'est enfui ici à Mayotte pour demander refuge? Ou est-ce que les hommes politiques actuels qui fuient vers Mayotte sont bien accueillis, bien soutenus, oui, parce qu'on a des réunions, on les a bien accueillis parce qu'on les a suivis, hein, sans raison. Hein. Donc je ne pense pas que l'histoire de Bakar va revenir à Mayotte, je ne pense pas. Mais justement, alors, certains hommes politiques fuient le colonel Azali, le président Azali en ce moment vers Mayotte. Certains, donc, de la communauté anjouanaise ici à Mayotte soutiennent ces hommes politiques qui fuient. Est-ce que ça ne va pas créer des tensions entre Mayotte, qui serait en train de, à cause des Anjouanais de Mayotte, en train de soutenir ces hommes politiques, et les Comores? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des tensions? Non, je ne pense pas. Par contre, la question, je vais m'adresser aux Mahorais, hein, ceux nous vivons ici, ils doivent comprendre que les Comores sont dirigés par ce que j'appelle moi des pseudo-dirigeants. Hein. Ces gens-là, ils sont là pour leur poche, pour s'enrichir. Ce n'est pas pour aider la population. Ils doivent comprendre que les gens qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils sont à bout. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien. Et ces gens-là, ils se trouvent vraiment avec des milliards. Ce qui va me permettre aujourd'hui de lancer un appel à ceux qui envoient l'argent aux Comores, c'est-à-dire les pays qui aident ces gens-là, sous prétexte qu'ils vont aider les Comores. Ils n'aident pas les Comores, ils aident ces tortionnaires. Je les appelle des tortionnaires, des inhumains, hein, qui s'enrichissent avec des villas, des belles voitures, de tout. Et la population sont là en train de galérer. C'est pas possible qu'un pays où il y a 75% ou 99% hein, de chômage, hein, aucun responsable comorien. Moi, si je vais là-bas, j'ai envie vraiment de pleurer. Hein. Ça fait mal. N'a pas l'idée de construire les Comores, mais ils sont là pour le peuple. Et c'est normal aujourd'hui que cette situation arrive. Il y a donc des exodes qui se préparent. Il y a des exodes entre villes en ce moment à Anjouan. Il y a des risques migratoires également vers Mayotte pour fuir la violence actuelle. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Et j'espère quand même que la communauté internationale va intervenir. Et j'espère qu'on arrivera vraiment à calmer ce que j'appelle la haine
du président, parce que je ne comprends pas pourquoi il bombarde en juin. Je vous assure, nous on est aux Comores, on prend les informations, on a des vidéos, on est en direct avec des gens qui nous montrent. Franchement, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que les Anjouanais attendent aujourd'hui de Mayotte et de la France? Les Anjouanais aujourd'hui, ils demandent à ce que les Mahorais arrivent à comprendre leur misère, leur situation, déjà. Parce que le problème qui se pose ici, c'est que les Mahorais, ils attaquent des Anjouanais, des pauvres personnes, quand même, qui vivent sans solution, sans comprendre la situation qui se passe aux Comores. C'est déjà qu'ils n'ont pas le choix. Le choix, c'est de chercher à vivre. Donc, nous demandons aux Mahorais de nous aider, franchement, je ne sais pas, à bousculer ces gens-là, ces responsables-là, qui tiennent les mains, qui tiennent l'État et qui font que leur population souffre. Aujourd'hui, la crise qu'il y a en ce moment depuis lundi, c'est une crise anjouanaise ou comorienne? Bon, pour le moment, c'est une crise comorienne, mais comme vous voyez, c'est une crise anjouanaise. Parce que ces gens-là qui sont dans les rues, c'est des gens qui se battent pour des nobles causes. Ils ne sont pas là pour détruire quoi que ce soit, mais ils se battent avec des mains nues, quand même. On tue des civils, on bombarde, on envoie des obus, des balles, des rafales, toutes les nuits, ça n'arrête pas. Mais donc, il y a également des armes qui circuleraient entre les mains des civils. Des armes, j'ai pas d'idée, mais quand même, avec la position de l'armée, s'il y avait des armes, on aurait dû les repousser. Le problème, c'est eux qui tuent. C'est eux qui tuent. Alors, on a des informations comme quoi ce matin, par exemple, l'aéroport est sécurisé donc entre la main de l'armée, mais que le port sera entre les mains des civils. C'est que quelque part, il y a des gens qui peuvent tenir... Oui, ils essaient de se débrouiller tant bien que mal, parce que, écoutez, en train de bombarder la capitale, c'est comme si on est au Yémen ou on ne sait pas on est où. Qu'est-ce qu'ils cherchent Azali en jouant? Franchement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et je vous jure ici que tout le monde doit le comprendre, personne n'aime Azali. Il fait les choses par sa force, il veut y arriver coûte que coûte, à maintenir le pouvoir. Voilà, c'est ça. Et on ne comprend pas. Et donc, nous, on lance un appel à la France. C'est normal, la France... Mais c'est tout de même un président qui a été élu démocratiquement. Ouais. Mais si on est élu démocratiquement, est-ce aussi c'est normal qu'on écrase les institutions, la Constitution, on transforme tout, on prend le pouvoir, on gère la justice. Il a tout dans ses mains, il ne veut pas de négociation. Azali, je le dis et je le redis, c'est un putschiste. C'est quelqu'un qui est sans cœur. Pour moi, il est sans cœur. Parce que ce qu'il fait, ça ne se fait pas. Ce n'est pas son champ, les Comores. Les Comores ont des institutions. Les Comores doivent vraiment veiller sur ces institutions. Ce n'est pas à lui de venir tout changer en nous amenant un mot magique qu'on entend avec ses acolytes. Ce mot, c'est quoi? Émergence. Pour nous tromper. Non, ça ne se passe pas comme ça. En juin, donc, deuxième île de l'archipel a fait sécession en août 1997 et avait demandé à l'époque son rattachement à la France. En mars 2008, le colonel Bakar s'est enfui à Mayotte pour demander refuge. En octobre 2018, donc en ce moment, une révolte qui peut entraîner le chaos se prépare à nouveau. Tous les 10 ans environ, il y a une grande crise politique. Pourquoi ? Bon, moi je résume la situation en quelques mots. Et pour résumer cette situation, je ne passe pas par 1000 chemins. J'attaque et je dénonce. Je dénonce franchement, avec force, la politique assassine de nos dirigeants. C'est ça ce qui amène tout ça. C'est cette politique-là fait que la population souffre. Et dans cette souffrance, ils n'entendent pas raison. Voilà ce qui se passe au Comores. Les gens, ils prennent des pouvoirs pour s'enrichir. Et là, le peuple n'arrive pas. Franchement, regardez, il faut qu'on comprenne. Le Comorien, pourquoi il vient à Mayotte? Il prend le risque de traverser le bras de mer pour venir ici. Pour faire quoi? Pour chercher à manger, pour chercher sa vie. Parce que ces gens-là, ce sont des criminels, excusez-moi du terme et de mes propos, parce que c'est des gens-là, il faut les dénoncer dans le monde. Il ne faut pas
envoyer de l'argent aux Comores sous prétexte d'aller aider les Comoriens. On n'aide pas les Comoriens, on aide des gens, on aide quelques personnes, un groupuscule de gens qui sont là en train de saigner nos populations, nos familles. Et là, on n'est pas d'accord. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est une tentative de coup d'État ? C'est pas une tentative de coup d'État, mais on veut raisonner à Azali, ce qui n'entend pas raison, parce que pour y arriver, il faut écraser tout, aller jusqu'à tuer, franchement. À Mayotte, il y a aussi des tensions. Il y a un collectif de Mahorais qui réclame la reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Il y a là aussi des Comoriens qui sont visés. Et ce collectif essaie de mettre la pression à l'administration en bloquant certains services. Quel est votre ressenti par rapport à cela ? Franchement, mon ressenti, c'est que je suis d'accord avec ce qui se passe. Les Mahorais, les gens disent qu'ils sont méchants. Non, moi, je ne suis pas là. Et c'est faux. Parce que, revenons en arrière, ça fait des années, Mayotte vit avec ses voisins. Il n'y a jamais eu des problèmes comme ça. D'accord ? Mais avec la vague d'immigration qui rentre à Mayotte, ça crée des soucis. Et les vols, des gens qui sont tués partout, tout ça, quand même, Mayotte est étouffée. C'est normal. Donc, Mayotte ne réclame qu'une chose, que la France donne des visas ou quoi que ce soit pour que ces gens-là arrivent à quitter Mayotte. On a pris Mayotte, on a fait comme un camp militaire. C'est-à-dire, on vous envoie, vous restez à Mayotte avec des visas, mais vous ne sortez pas. Moi, je comprends leurs revendications. Ce n'est pas que les Mahorais ne veulent pas voir des gens ici, mais quand même, la situation est explosive. Donc, il faut que ces gens-là aient les moyens aussi de se déplacer et de quitter Mayotte s'ils veulent. Mais ce n'est pas laisser des gens et aussi des étrangers qui viennent. Ils sont là. Ici, il faut du travail, il faut payer des factures, il faut payer tout ça. Ils n'ont pas les moyens. Donc, leur seul moyen, il y a des gens qui volent, qui créent des situations. Et personne ne sera d'accord qu'on aille casser sa maison pour voler ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Donc, et moi, j'incrimine tout. Je suis là à attaquer nos responsables aux Comores. Parce que c'est ça, c'est eux qui font tout ça. Et pourquoi aujourd'hui, s'ils voient cette situation-là, ils ne détruisent pas les entreprises qui font les Kossa-Kossa en juin, déjà, pour arrêter cette immigration-là. Ils ne vont pas le faire, parce que ça les arrange. Ça les arrange. Écoutez, vous avez entendu le faux ministre qui a dit que ici tout va bien, ceux qui viennent à Mayotte, c'est ceux qui n'ont rien ici, machin. Mais ce sont des gens qui sont comme ça, sont des criminels. Voilà les mots, les termes qu'il faut utiliser. Il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas des humains. Excusez-moi, vous faites souffrir les Comoriens. Vous faites souffrir nos parents. Une jeunesse sans espoir. Une jeunesse qui sont là, qui vivent. Des gens qui ont des diplômes et qui traînent partout. Mais, excusez-moi, mais je vais dire merde. Qu'ils arrêtent. Merci à vous en tout cas d'avoir été l'invité des Accueillis ce matin. On ressentait beaucoup de colère et aussi beaucoup d'espoir, ou en tout cas d'espérance dans ce que vous avez déclaré par rapport à la situation à Anjouan. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou, la suite donc de nos programmes, toujours sur Mayotte la première. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également. Li gazeti vimoja na Mwana Saindou Tsihorongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyu suregea de wizo de hawa na ujiro wa ileo harmo wavandre ya masiwa ya Komoru hususwani inzoani kamba taradudi isena na uingizia tawa waishio maorehunu ti jirani netongo de uyo julabu na Mansour Kamardine depute LR ilazimu leo Faransa irenge thomana zayo taihifadhi ishisiwa ya shimauri kamba alini bavwa chao la Faransa. Wawikamba de mawaziri wape wakoindo wa hedzio ishiriju Faransa itongozini zimkinisha hasho rasmi isuku ya jana mengoni nazo za gauha muhimu ni bwana Christophe Castagnoli kamba wae de mkizimbeli wae shama LRM leo yona yezi wae de renga libanza la Gerald Collomb harimo wizara wazi habari za ndani Annick Girardin ambaki harimo wizara wa Faransa za vonze milioni moja ya mavurizi sigareti wanudi wabunguha baina mwa 2016
hata upara mwa 2017 aljina la mwezi walishwamba watu kalazimu wa bamba sigareti wizara wa mikingiano na unono harma itiash Faransa pamoja na assurance maladie waanzime ya uregia tena mafali nordiano mshindo wararu ya mwezi unukwamba di walishwamba watu wasubambe sigareti usufanyishia unumu hararu tujua rongwe na ulishwamba di mwezi wa Novemba wakabili. Hawa raha ya nziro swafi Komoro kisha isutria taradudi mbeli na zizo zivira unzuani maore wengi de walionafaza. Rangu wakati migongano yandi sabaina ya mamilitera na mbao viya wakazi nzuani leo isirongilishamba wa mtu moja haushu rasmi ya farki dunia harmo habari zikamba zini araha kaza shadidisho surungulishia waja uisu gurumisa amba wawabili tena raha amba wae afarki dunia wengi waranya wa Komori kwamba leo wako sutita ihamu yao na staradi tuwajua nazo mbeli za maka onori idea nu chongshamba kwa sujwa zozwa indra meso mbatini umoja na Faiza Sule Yusufu na rivulshe bandi ya fikira zao harimwa imikroya yabo michachiviwa nezindu kwekao zifashi hekava mdu hekava position aweka mdu asitali njachiva nesanade hono kabla vinukele o andu wadofikiri okakavana nkodo nyako hono kavana nkodo nyako vanu heni mahala wandrobidi wabuliwa wajidai na ndongoze ndao mbi harmansi zo wanduka wazifika zombi champaka wandu wajimanifeste warongowe wazione sekeze nongongi zombi donc nekakar nobuliwa mndu yaonesa omtabiho wahe unomkozo abongarto dirikoze hamade heli wafanyilo wananyasi walonzo mimi tanke mkomori hamadao ngamonesho usikitifu wangu usoni mwe serikali usoni mwana nyasi kama wajundao mwesi wa Danswali. Na mbele na makao Nordiang nu wengi halisi wa Ishomori wa tuhumumba hifadheo kaisi namna lazimu ibabane madhara ya tola wana haruma zitashawishi zinijunzuani zituwasili tamari hunu mfano tu watu wanafaza ambapo toka wengi halisi watobenza wekemba wajihui watalii ziro zao waje haruma ishisiwa ya Shimori nonde namna zikani za naoneana hakawainda ni mfano watashawishi zahima mkabala Norde unu tawabu na taradudi zikamba zo watu watujua zielewe nonde namna shadisha bwana Mansour Kamardin député LR ikamba yatobenza leo idaula irengi za mwanazai tahifadhi ishisiwa ya Shimori onomba ini waja bavu laiti ya Faransa na rivushe bwana Mansour Kamardin asiji maswala tufaina njilani bazariono kula katika mbanemba watutu hao wabambi wajaza mahunu tamuparna faswarege hao wandade ramba za maorege Komoro safike mazarion rosokia wakia kamejana na zo kamba dokorongwa isulazimu ambane wa maore wakihashiri watunde hauzuri ilazimi serikali neka kweli saha yenesemba ya umoja na wasi wa renforcer zi zombo za utunda mingilio ya hadhabu ni kambani defenshi hao yani yasungi hunu maana watu lera wasungi hao wa ujivu amba maore ya Faransa atamu parna faswarege andarenge yezi wa uzinga walata kemeramba maore Komori lazima tongozo zie watake Komori na ke Komori ne kawo no mastongoza nziro hao isu lazima watale tungolio baner tuelewa be isu lazima wazungu estima jirani washuke tena hun mana karshindi kula katro ka wasilo singizwa basde rifanyao tastongoza ho kaswenda na zausu makao harma masiwa ya Komoro shisiwa nzwane onaniza ingia tashaushi irango mwandoni na mfumonu regiona beini timare handa ikamba yezi haruma dago la moroni lo kabili tashaushi no dezini zila wanao haruma shisiwa ya nzwani mwa 1998 mwa 2008 mwa honu mwa 2018 hisabu za mfanyoa ivenwa ambana kwa kila mkabala mahakumi na mneo tashaushi zo hima na madailio ya wanzwani yao dewo ikamba yezi pia zo zilishiwa haruma wabande wa ishisiwa ya ngazija haunaniza mwanapavi itarehini umoja na Bruno Minas na Ismail Said Kombo mwaha 1998 madzanzuani ikaharma hawanziro ya ukutuzi mwaha ule beramu za Faransa zikazi hetsewa harma nyumba nyingi haufungia usinde isirikali ya Moroni paka vushukidziwa majeshi de usalama wa koja watu wa parafikira yaungia harma mahadisi hata mikataba ya fomboni parihana itulwa muhono na hutia ile yezi ya turuturu harma ya masiwa yomararu ngazi ja mwali na nzuani banda ya utulivu wapanza la mahakumi
mwa 2008 vukavudzuha zangina tena na Colonel Mohamed Bakar kinyume na yezi ya Moroni yakayavingwa na mzuani maurde waye Mohamed Abdallah Sambi waye unu mnyahe de akutua yezi ya ukutuzi ya Mohamed Bakar vamoja na majeshi ya uvumoja washi Afrika. Leovani mwa 2018 banda ya mahakumi tena de irongolao tena mba watu wa Sambi de wataharakishao yezi ya Moroni. Ivo abuzuza ishari ya msingi mwezi wa juye ule wa vira Azali Asumani akutua yezi ya turuturu ya mitano wengi wakona amba zitoisia na mnaini harmahila mauri dezini zijirio tizani leo zija wakana haki. Milioni moja ya mavura sigareti de avunguha baina mwa 2016 hata mwa 2017. Lazini zija banda ikamba na kwa kila mwaha watu udisha mwezi babo watu wandirishiwa wasubambe sigareti ya mavuna nordiano diatungisha hata leo ni wizara wa mikingiano na unono haruma iti ya Faransa pamoja na wao waunga umuhono fikira Nordi Assurance Maladie wa anzimi yamba mwahaunu tena rahana ini toka marararu rangu mwezi wa Novembro walishiwa mbaonu de umwezi ka lazimu watu wavura sigareti haruma albavu ularangu mwandroni na mwezi wa Oktober na maza Lijumba la Agence Santé Océan Indien wa madza wa hazini pamoja na wajuru wa wafanyakazi pamoja ambao wasianziani mafari ya tungishaomba taikemba wa wavurao sigareti hauwengi washinde watanabai ambaini bila shaka ina madhara na unono wao be hususan warengi fungu wa harma mafali nodi yao yatiwa onziani Andri Rakutundavola Siti Darusi. Nyumba ishapihao na unono maure ibenze itenziani mipango mengi tu hautaha watu wapukamanise wakazi hususwani wanata na mvurio wa siga. Mana mwezi ujao bapo utotulanziani tongo nyengi tu rangu maure ataharmaishi soya la renyo uputoka bahali buhiro fanzon mon bapo wani wavurao siga na ngujama watu lahikiwa wanre waabole maelezo zaidi watu watunda mitangani watu watukate na harmaya majumba ilahikio wanahirimu. Maure siga yo moja mengoni na tongo ibinga wata watu wengi tu waditekeleza laptali harma pawali hiro adiktoloji yani watu rikaomba wavura siga takawashinda waheti monbabo watu asparamba harma mia tunda 30 wao wanahirimu wa maure di wavura siga moja harma wararu asparwana ambakasvura be abali amba wengine watu walio karibu na wao uvura siga ulawana na utunduzi wafanyilwa mwa 2015 harma majumba yala hikio wanahirimu ulawana na utunduzi wa unono wa vingwa mahajana zaidi ya watu 1300 ikamba wavura siga kudla suku wajerebu wazie na wao wajerebu banda ikamba wakawa para maelezo zaidi ulawana na mtiliondiani wa mwezi unuahitwamba mwezi wala uvura siga ulawana na zihisabu watu wapara 76 de washindra wazia uvura siga ulawana na maelezo zaidi wayapara. Lazini mwasikia wako Siti Darusi ya kuzunungua fanzoni vali kwamba watu walazimu wandangulizani wajise maswali yao matala mwatoka wavanu moja rangwa suivan kama ula seraru na mne utoka karibu na ilapitalibu li ashimaure mumuju karibu na Jardin de la Nurserie fanzoni kwamba ini node na mwambeani unu vahali kwamba watu watujua waonani wajise ya maswali wapari bandhi ya majawabu atampaka lisa ya 10 ujoni wa leo. Banda ya mifumo mili ya ulinda serikali pia ya Faransa iheze wa shiriju jana. Yezo shirizu fumonea jana mfumo mili ya kamili na mnaorongo watu wa kulinda umuhimu mengoni nazo za gao hali bwana Christophe Castagnoli kwamba unu lemkizimbeli wa ishama iyu na iye zileo eliremo waidi ya renga libanza la Gerard Collomb haruma wizara wazi habari za ndani ya Nick Girardin akaharuma taradudi mfumo mili ya virangi meni babo maana mwisoni akazimi hatu pia misafarae akaidisha haruma babavu ya mbali na mbali mfumo uli rakana be wae abaki shitwa haruma wizara wasi za Faransa zabonzi na levite sukwera na furaha maraba. Marhaba Mwana Saindou, bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre encore un quart d'heure avant de clôturer cette matinale et nous passons à l'édito. L'édito, Ismaël Setrouberi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Yumna, bonjour à tous. L'attente aura été longue après 2 semaines de discussions et de supputations. L'Élysée a annoncé ce mardi un gouvernement remanié censé apporter un second souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a choisi Christophe Castaner au poste de ministre de l'Intérieur. Plus étonnant, la tête de l'exécutif a nommé Franck Riester à la culture et a fait entrer au gouvernement un député de 29 ans seulement, Ismaël. Oui, après le départ de Gérard Collomb et depuis l'annonce du remaniement possible et probable, on se demandait de quelle sauce on allait être mangé. Souvenez-vous, l'ancien ministre de l'Intérieur ayant pris des engagements fermes sur la lutte contre l'immigration illégale et sur la sécurité des Mahorais, il était et il est encore légitime de se demander si son successeur va garder le même fil conducteur, même si nos parlementaires sont là pour rappeler au nouveau patron de la place Beauvau les engagements de son prédécesseur et qu'a priori, cela devrait s'inscrire dans la continuité de l'action de l'État. Tout dépend du tempérament du nouveau ministre. D'autre part, on se posait les mêmes questions, s'agissant notamment de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui fut dans l'incertitude depuis 2 semaines, elle aussi. Elle avait même annulé tous ses déplacements prévus à son agenda la semaine dernière. Mais elle conserve le ministère des Outre-mer et tant mieux pour la suite. Elle aussi a pris des engagements en faveur de Mayotte et c'est mieux qu'elle reste à la manœuvre. Oui, tant mieux pour l'Outre-mer en général et pour le département de Mayotte en particulier, mais voyons à présent comment l'exécutif présente-t-il sa nouvelle équipe et ses nouveaux ministres. Matignon, qui a mis en ligne l'ensemble des changements intervenus au sein du gouvernement, a fait sa propre analyse du remaniement. Les services du Premier ministre insistent sur la parité de l'équipe ministérielle, mais aussi sur les équilibres politiques respectés entre personnes issues de la droite et de la gauche. Et d'ajouter, cette nouvelle équipe gouvernementale inscrira son action dans la continuité de la politique menée par le gouvernement jusqu'ici. Ismaël, c'est bien sûr tout notre souhait, mais l'arrivée de profils compétents dans leur domaine d'expertise permettra aussi de renforcer son efficacité au gouvernement. La présence de personnalités également plus généralistes renforcera la capacité du gouvernement à faire la pédagogie de l'ensemble de son action. Voilà en gros comment l'exécutif présente sa nouvelle équipe et ses nouveaux ministres. Il reste maintenant de les voir à l'œuvre et de les juger sur pièce. Il reste aussi une dernière carte à jouer pour les marcheurs et non la moindre. Christophe Castaner a démissionné de ses fonctions dirigeantes à LRM qu'il pouvait difficilement cumuler avec celles de ministre de l'Intérieur. Le parti politique qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir doit désormais se trouver un nouveau chef. Un bureau exécutif se réunira en fin de semaine pour désigner une direction provisoire. Pierre Persson, jeune député de Paris, s'est déjà dit disponible pour assurer l'intérim. Suite et fin de ce feuilleton d'ici vendredi. Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo pour l'édito de ce jour et Anne Perzolafont est déjà parmi nous pour le supplément. Oui, bonjour Anne Perzolafont. Anne Perzolafont en ligne avec nous. Au téléphone, j'espère en tout cas. Je vous entends bien. Ah voilà, elle est là, elle nous entend. Très bien, bonjour. Bonjour à tous les trois. Anne. Bonjour. Alors, le titre du journal de Mayotte, encore une fois évidemment sur la situation à Anjouan. Un décès, écrivez-vous, lors de la 2e journée de tension. Alors, un décès, c'est un bilan à minima, c'est-à-dire de ce que l'on peut savoir. Oui, c'est ça. C'est de ce qu'on nous a remonté. Il y aurait un décès, il y aurait une personne qui serait décédée lors des affrontements entre les forces armées
et les belligérants, les milices, je sais pas trop comment, enfin les insurgés. Les insurgés, voilà, c'est le mieux. C'est d'ailleurs comme ça que je les appelle. Mais et donc il y a eu un obus de tirer aussi en direction et qui aurait atterri non loin de la mairie de Moutsamoudou. J'apprenais aussi. Donc celui-là aurait fait peut-être des blessés, mais sans doute pas de décès. Mais en fait, on a peu d'informations. Moi, j'ai un relais quand même sur place. C'est un ancien collègue journaliste qui est sur Moutsamoudou, donc nous échangeons. Donc en fait, il m'explique un peu l'ambiance là-bas, c'est-à-dire qu'une population au sein de la Médina qui vit recluse, il y a aucun commerce, aucune administration, rien n'est ouvert. Et donc, les habitants ont des réserves évidemment, mais bon, il y a un moment donné où si ça continue, ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas d'eau, d'après ce qu'on me dit. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais d'après ce qu'on me dit, il n'y a pas de il y a pas d'eau. Oui, parce qu'en fait, à Anjouan, il y a de l'eau au robinet parfois, pas toujours, mais il y a surtout des camions qui circulent pour distribuer de l'eau dans des containers. Il n'y a pas de livraison. Et donc, comme il n'y a pas de livraison, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est ça. Et donc lors des tirs, on le voit sur la petite vidéo, hein, il y a une plaque de sang et donc il y a un homme qui est décédé et les forces armées, malgré les renforts, n'arrivent pas à pénétrer dans la Médina. Alors, il faut dire que c'est très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passe à Anjouan parce que même ceux qui s'y trouvent ont du mal à savoir ce qui se passe autour d'eux dans la mesure où ils sont pour la plupart du temps cloîtrés chez eux. Donc ils entendent des bruits, du bruit réel et puis des bruits, des rumeurs. Et c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre les rumeurs et les fausses informations qui circulent beaucoup. Alors, vous revenez dans votre article, vous, sur l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Vous dites c'est le point faible, c'est Sambi. Oui, en fait, ce serait, je mets vraiment au conditionnel parce qu'on essaye de savoir, en fait, j'ai essayé de savoir un peu quelles étaient les forces en présence. Donc, on sait qu'apparemment, lundi, il y a eu une manifestation pacifique, que ça a dégénéré. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, le gouvernement d'Anjouan dit que ce sont... les militaires qui ont commencé. Ce sont des militaires, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en tout cas, ça a dégénéré. Le parti Joua, qui est le parti de Sambi, aurait pris... on aurait profité pour essayer, mais tout ça, ça reste au conditionnel, de montrer sa réprobation sur le régime dictatorial qui est en train d'imposer Azali. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est le parti de Sambi. Sambi est assigné à résidence près de Moroni, hein, on le rappelle. Pour ces faits de détournement lors des passeports, comme je le dis, l'affaire des passeports nationalité pour les Koweïtiens, comme je le rappelle. Mais le problème de Sambi, c'est que il aurait massacré entre guillemets quelques habitants dans un village non loin de là, le village de Mirontsi, et donc le village de Mirontsi ne prend pas part à ces émeutes, n'a pas pris parti, Ouani non plus, de là où il y a l'aéroport. Donc en fait, l'aéroport continue à fonctionner, malgré des bruits divergents qui circulent, mais il continuerait de fonctionner. Et le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup en veulent aussi à Sambi pour avoir détourné de l'argent, une somme conséquente, puisque c'est 80% du PIB. Et donc, du coup, c'est difficile de voir c'est pas encore qui prouvé. peut l'emporter. Pardon ? C'est pas encore prouvé, ça. De quoi ? Le détournement des 900 millions de dollars. Il est accusé. Il est accusé, oui. Ouais, donc, en fait, pour résumer en un mot, c'est simplement que cette opposition à Azali n'est pas exclusivement sambiste, si l'on peut dire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parmi, il y a des pro-Sambi qui continuent quand même à soutenir le Sambi, mais il y a aussi une population qui dénonce le régime d'Azali. Bien, Je mets tout au conditionnel, tous les verbes sont conditionnels. On n'a pas beaucoup de temps pour développer les autres titres du journal de Mayotte aujourd'hui. Juste un mot, je sais que vous allez au tribunal ce matin, on en parle d'ailleurs dans les nouvelles ce matin, on nous annonce déjà à l'avance que sur l'affaire touchant monsieur Daniel Zaidani, il y aura un renvoi, visiblement, et on attend aussi un verdict important, en revanche, un jugement important, c'est celui de l'affaire du port de Idanel et de la suspicion de prise illégale d'intérêt concernant Idanel et notamment Jacques-Martial Henry. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, le procès avait eu lieu le 4 octobre. Bon, je n'avais pas assisté au procès, hein,
c'est mon collègue Johan Deleu qui avait été. Et il y avait eu des peines sévères demandées contre Idanel. 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de prison avec sursis. 6 mois de prison avec sursis contre Idanel et 2 ans de prison avec sursis pour les 3 salariés qui sont également actuellement, enfin 2 salariés qui sont conseillers départementaux et un qui l'a été et qui a été amené à voter la DSP. Donc les avocats avaient dit que avaient essayé de prouver qu'ils n'avaient pas participé au vote, que la loi qui concernait la personne exerçant un exécutif était postérieure au fait que Jacques Martial Henry ait décidé de la DSP, mais on attend le jugement. D'accord, très bien. Bonne journée à vous, on vous lira aujourd'hui et puis demain aussi, donc dans le journal de Mayotte. Bonne journée. Merci beaucoup Bruno, au revoir. On change de sujet, on va parler de riz, cette fois-ci avec Siti Daroussi. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le riz aujourd'hui? Qu'il y a encore quelques années de cela, chaque famille avait une parcelle où tous les ans on pratiquait la culture du paddy. À la cueillette, il y avait une espèce de solidarité familiale, le voisinage. Parfois dans les écoles coraniques, on emmenait les enfants justement pour leur apprendre qu'il fallait cultiver le riz, leur apprendre aussi certaines traditions. Et ensuite, tout était stocké dans nos fameux cagnons qu'on ne trouve plus aujourd'hui d'ailleurs. Le stock durait plusieurs mois jusqu'à la prochaine culture, ainsi de suite. Sauf que progressivement, cette tradition a peu à peu disparu avec l'arrivée des commerces qui sont donc mis à importer du riz. Fini donc les parcelles exclusivement dédiées à la culture du paddy. D'ailleurs, nos cagnons aussi ont disparu par la même occasion. Aujourd'hui, les rares agriculteurs qui en cultivent encore s'inscrivent dans une démarche de conservation des traditions, faire découvrir la culture à nos jeunes, aux touristes. Et souvent, il y a des anciens nostalgiques qui y vont pour redécouvrir un peu leur passé, on va dire ça comme ça. Et pour ne pas tous les citer, il y en a un qui est assez actif à ce sujet, c'est Madi Bako, l'ancien taximan, l'ancien président du syndicat des taxis, qui fait partie donc de ces rares personnes à Mayotte à essayer encore de faire vivre cette activité. Et vous l'avez dit, Siti Daroussi, le Maoré aujourd'hui ne consomme que du riz importé. C'est plus simple peut-être aussi, non? Peut-être, moins de travail. Moins de travail. Le riz étant donc la composante principale de notre panier, du panier de la ménagère, il faut bien donc satisfaire la demande, d'où le recours à l'importation. Et il est quand même difficile de remettre la main sur les données à jour. Donc j'ai mis la main sur une note de synthèse des statistiques portuaires qui date de 2012 et il y a une répartition des marchandises importées. Et concernant les denrées alimentaires, le riz représentait en 2012 20% des denrées alimentaires importées et en 2013, il était passé à 23%. Et donc, vous le savez aussi que le riz qui est consommé localement vient principalement de pays asiatiques comme le Vietnam ou la Thaïlande. Et toujours dans ces 2 notes de synthèse, sur la statistique des provenances géographiques des importations, l'Asie représentait 31% en 2012 et 35% en 2013. Et qu'en est-il des importations ? Selon le Memento agricole consacré à Mayotte, qui fait un résumé succinct des données d'importation qui se basent sur les données douanières, pour 2015, on avait importé 20 718 tonnes de riz. Les autres féculents ne représentaient que 7 506 tonnes. Pour 2016, ce sont 20 070 tonnes. Alors, il y a une baisse. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, il y a eu aussi une baisse pour les autres importations, les autres produits. Donc, c'était dû à la baisse de l'arrivée des conteneurs, de l'activité du port. Le sentiment général, en tout cas, baisse ou pas baisse, on a juste l'impression qu'on consomme trop de riz, notamment lors des Manzaraka. D'ailleurs, quand il y a eu les préparatifs pour le recensement de l'année dernière, certains qui ne font pas du tout confiance aux statistiques de l'INSEE disaient que basez-vous sur l'achat ou la vente, les importations de riz pour connaître le nombre exact d'habitants sur cette île. Sauf que la responsable de l'INSEE en métropole était venue, il avait expliqué qu'ils avaient aussi pris en compte, qu'ils avaient vérifié, enquêté, étudié ces chiffres et que non, on ne sait pas trop, c'est pas là la cause. En tout cas, on a vu qu'il y a eu une légère baisse en 2015 et 2016. Le prochain Memento, parce qu'ils font une année, pour cette année, ce sera les données de l'année dernière. Donc on attendra cette année pour voir si la baisse se poursuit ou bien s'il y a une hausse
de ces importations de riz. Un petit sondage rapide autour de la table concernant le riz, la consommation de riz à la maison. Ça se passe comment pour vous, Bruno? Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait tous les jours. D'accord. Mais ce n'est pas le cas. Ismaël? Un bon créole réunionnais qu'il est, c'est tout à fait normal. Le riz à côté. Voilà, et le grain, quoi. Obligatoirement le riz. Oui. Oui. Moi, pareil. En fait, le riz, c'est consistant. On est sûr on sait ce qu'on mange. Moi, je suis sûr de ne pas avoir faim. Et pourtant, ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue personnellement avec mon papa. Le soir, c'était pas du tout du riz. C'était autre chose. Mardouf et consort, comme on dit. Mais je pense que le riz a cette facilité très rapide d'être cuit. Et puis, bon, pour ce qui concerne du paddy maoré, franchement, Siti vient de réveiller une nostalgie en moi. C'était le meilleur riz du monde. Mais y a-t-il de l'espace à Mayotte pour le cultiver? C'est ce que j'allais demander, mais est-ce que vous pensez qu'on peut encore en faire? Est-ce qu'on peut revenir à cet ancien système et faire notre propre riz? Qu'est-ce qui manquerait? C'est pas vraiment évident parce que, bon, on a l'habitude, l'autre fois, on parlait du prêt-à-porter qui a supplanté ce que nous... C'est la facilité, ça demande moins de boulot. Voilà. Parce qu'une fois cultivé, cueilli, il fallait piler le truc à la maison, quoi. Tu vois, D'accord, mais bon, s'il y a une personne un jour qui se lance dans ce riz, dans la culture du riz, ça serait peut-être qu'il y a des personnes comme Ismaël, comme en tout cas, il y aurait des clients, je pense. Il sera encouragé, mais bon, en faire vraiment un produit, j'allais dire, de base à Mayotte, qui soit consommé comme avant, ce sera difficile. Et les dernières secondes pour Moana Poutou qui vient de nous rejoindre. On ne va pas compter les grains de riz tout à l'heure, on va compter autre chose. Enfin presque, on va compter l'ilang, puisque dans votre émission Takamaka, extraction de l'ilang au programme. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait cette ilang? Et puis dans votre émission Matin Première, on continue notre programme avec l'INSEE. Et aujourd'hui, on va parler économie, emploi, chômage, voilà. Bien des termes très 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 intéressants. Je vous invite donc à nous appeler au 60 01 01. C'est à partir de 9h20 dans votre émission Matin Première. Et puis dès maintenant, vous pouvez aussi envoyer vos questions 69 67 67. Tout à fait, Yumna. Et puis la suite, ça sera d'ici quelques secondes avec nos confrères des RFI pour le journal. Messieurs, et du coup mesdames, passez une excellente journée. À demain. À demain.